La plupart des gens ne font recourir qu'à l'effort pour obtenir des bons résultats. Et si ça ne marche pas, ils s'acharnent encore et encore, aggravant ainsi leur situation. Car le succès ou la réussite, si vous voulez, n'est pas les résultats que vous obtenez grâce aux efforts que vous fournissez. Le succès, c'est ce que vous obtenez grâce à la personne que vous devenez. Pour obtenir, il faut inévitablement devenir. C'est pour cette raison, Gandhi nous avait donné un conseil très sage. Devenez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Vous devrez comprendre que l'action que vous mettez en place n'est que le résultat d'un processus initié par la pensée et gouverné par l'émotion. Autrement dit, si vous ne devenez pas, si vous n'êtes pas imbu de ce que vous voulez, vous n'allez jamais l'obtenir. Et cela, quels que soient les efforts que vous fournissez. Par là, la question qui est plus que nécessaire de poser est celle de savoir comment faire maintenant pour devenir les résultats escomptés. Pour répondre à cette question, je vais jeter une lumière brûle sur certaines lois qui définissent le potentiel qui sommeille en nous et qui nous permet de pouvoir obtenir tout résultat que nous souhaitons. La toute première loi, c'est la loi de la croyance. Croyez et vos croyances créeront les faits, disait William James. Nos croyances façonnent notre devenir d'être humain. Nos croyances sont des signatures électromagnétiques que nous émettons. Et l'univers, à savoir Dieu, la divine matrice, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ne fait que nous refléter nos signatures électromagnétiques. Autrement dit, la réalité dans laquelle nous vivons n'est ni plus ni moins que le reflet de nos croyances. Vous devrez comprendre par là, si vous n'êtes pas complètement imprégné par ce que vous voulez, si vous ne faites pas preuve d'une foi inébranlable à ce que vous voulez réaliser, il vous sera très difficile, voire impossible, de le concrétiser. Donc, la première chose que vous devrez faire, c'est croire intensément à cela que vous voulez réaliser. Cependant, pour arriver à développer une croyance inébranlable en vous, à savoir appliquer cette loi de la croyance, vous devrez appliquer la loi du désir. Il faut désirer intensément ce que vous voulez réaliser. Car le désir a une puissance, une force incommensurable. Quand vous désirez profondément quelque chose, le doute, la peur, la crainte n'auront pas du tout leur raison d'être. Parce que vous serez tellement enthousiasmé, vous serez tellement déterminé que vous allez mobiliser toutes vos forces afin de concrétiser cela. Croyez-moi, si vous imaginez une chose, vous le désirez ardemment, vous y pensez sincèrement, vous faites tout ce que vous pouvez pour que cette chose se réalise, elle ne peut que se réaliser. Le désir de respirer que vous avez, une fois que vous suffoquez, si vous pouvez éprouver ce même désir pour concrétiser ce que vous voulez, il n'y a absolument rien qui pourra vous arrêter. La troisième loi, c'est la loi des attentes. Ayez des attentes qui soutiennent ce que vous voulez. Le sentiment que vous éprouvez est la prière. Un sage disait à ce sujet, tout ce que j'ai eu à craindre de plus dans ma vie m'est arrivé. Pourquoi? Parce que c'est le sentiment qui caractérise l'énergie que nous vibrons. Sentiment égale pensée plus émotion. Et vous n'êtes pas sans savoir, on n'attire que ce que l'on vibre. Donc pour vibrer des énergies positives, il faut avoir des attentes positives. Autrement dit, éprouver des sentiments qui soutiennent ce que vous voulez. Être dans une attente favorable. Fermez votre esprit au doute, à la peur, à la crainte qui bloque le processus
de création. Si vous arrivez à développer des attentes favorables sans l'homme d'aucun doute, ce que vous voulez réaliser devient une obsession. Et vous n'êtes pas sans savoir que vos obsessions deviennent vos possessions. Si vous êtes obsédé, vos obsessions vous distrairont de vos potentielles distractions. Mais si vous n'êtes pas obsédé, c'est vos distractions qui vous distrairont de vos potentielles obsessions. Et la quatrième loi est la loi de la concentration. Vous devrez mobiliser toutes vos forces sur une seule et unique chose, sans dériver. Si vous arrivez à faire cela, vous mobilisez tellement de pouvoir que votre force de création sera juste incroyable, incommensurable, inestimable. Vous ne deviendrez plus un fragment de création, mais le créateur de votre propre vie à bien des égards. Vous serez le maître de votre destin, le capitaine de votre âme, le créateur de votre propre destinée, l'artisan de votre propre succès. Mais pour pouvoir aiguiser cette concentration en vous, il va falloir que vous soyez discipliné. La discipline est la base de la concentration. Ne pas dériver. Mobilisez toute votre force sur ce que vous voulez atteindre. Cette capacité à pouvoir être focus sur une seule et unique chose sans dériver produit de la magie. Car il existe un potentiel intarissable qui sommeille en vous. Et si vous arrivez à mobiliser toutes vos forces, vous éveillez et réveillez ce potentiel. Et croyez-moi, il n'y a rien du tout que vous ne pouvez pas atteindre. En somme, pour obtenir des résultats, ne faites plus l'erreur de vous concentrer entièrement sur les efforts que vous fournissez, sur les actions que vous mettez en place. Même s'il est vrai que ces actions sont nécessaires, il n'en demeure pas moins. Elles sont loin d'être suffisantes pour que vous arriviez à concrétiser vos objectifs. Au-delà de ces actions, il faut appliquer la loi de la croyance, la loi du désir, la loi des attentes et la loi de la concentration. Ce faisant, vous pourrez devenir vos résultats. Car si vous n'êtes pas, comme je l'ai dit au début, vous n'aurez jamais. Il faut devenir avant de pouvoir obtenir. Pour espérer pouvoir conjuguer le verbe avoir, il faut d'abord apprendre à conjuguer le verbe savoir, le verbe faire et le verbe être. Car plus on sait, mieux on fait. Mieux on fait, plus on est. Plus on est, plus on a.